mauvais service. Donc il y a des médiocres. Il y a des médiocres qui ont la poste de responsabilité. Ils ont honoré l'ordonnance à chef de l'État. Mais Lucinde, c'est le DG de la SNEL. Prenons l'hypothèse que tu as qui awa na maternité. Bana bazana kati ya bakuveuse. Ça ne dit courant et que bana na bakufi. Ça dit Lucinde est plus que M23. Vous dites. J'ai dit Lucinde est plus que M23. Déjà SNEL. Parce que ce courant est katani bana bakufi. Et ce que Nanga fait à l'Est, il n'y a pas la différence. Ces gens doivent être malades. Merci. On était en train de parler d'un sujet important. Vous avez dit que l'ancien ministre Willy Bakonga n'est pas comparé avec le couple jamais Tony Mwaba et vice-ministre Naye parce que bango basale loroté. Tu avais dit ata oza siko awa Malou a salipé loroté. Est-ce que yo kakaye? Yena mona ka mingi avanda na bureau azaka mingi na ba YouTube a géraka mingi atala ka mingi makambo réseaux sociaux moi mingi. C'est pela na Mali. Elle est au courant ya makambo bebela ko les 80 réseaux sociaux ça. Non, non, Moussala Malou est dans le bureau, moi Manilo Anezokota. Au contraire, le ministère a pesté, un ministère technique, très vaste. Il faut les hommes de terrain. Il faut des personnes compétentes. Il faut je peux dire, quelqu'un qui connaît l'enseignement. Quand vous prenez Willy Bakonga, j'ai eu à suivre ces messieurs à plusieurs reprises dans le média à l'époque, sur Télé 50 et d'autres chaînes. Vous sentez que c'est un monsieur d'abord qui s'y connaît. C'est un enseignant de carrière. Que Dieu m'aide à rencontrer cet homme, je serai très content. Un technicien. Un technicien en matière, c'est-à-dire il n'y a pas à comparer Willy Bakonga, Tony Mwaba ou bien celle qui est là aujourd'hui. Mais j'avais suivi. Il n'y a pas à comparer. J'avais suivi Tony Mwaba à l'époque, il était député national, à moins que je me trompe. Hein, mais j'avais suivi qui avait dit, il y avait les arrêtés un peu fictives. Il semblerait qu'on mettait les noms, on ajoutait les gens du PPRD. Bakonga c'est un kabyliste, il ne voulait pas la gratuité de l'enseignement, il était en train de travailler pour détruire cette gratuité. J'ai les programmes avec moi ici. Soumine, on nous a parlé de la protection de la population congolaise, sécuriser des provinces. Est-ce que vous savez que c'est avec elle que Nanga a récupéré Goma? Si Nanga, il est... Monsieur le journaliste, si est-ce que vous savez que c'est pendant la période de cette dame que Nanga a récupéré? Attendez, mais à qui incombe la faute? Si Nanga était en intelligence avec Kagame et notre armée était infiltrée, vous voulez que Soumino aille prendre une arme, aller combattre Nanga, parce que Soumino, avec son gouvernement, on a doté des moyens à notre armée. Il y a eu un budget très colossal à notre armée pour que notre armée soit dotée de tout. Là, mais vous la condamnez, vous la condamnez en quoi? Parce qu'elle a mis des moyens pour l'armée. Ici, vous voulez nous dire que notre service de renseignement est faible. Parce que les services de renseignement travaillent en collaboration avec les gouvernements. Quand vous parlez des infiltrations, nous disons à notre niveau que c'est Madame Soumina qui a fauché. C'est elle qui n'a pas pu protéger ni nos provinces, ni la population congolaise. Il faut savoir faire la part des choses. Elle est chef du gouvernement. Les services travaillent. Elle veut à ce que les services basent à la payer à temps. Et ses ministres travaillent. Mais s'il y a des problèmes, tous les problèmes ne tombent pas seulement sur sa tête. Parce que vous savez que l'infiltration à Congo est bandakala. Donc si le chef de l'État, son entourage est trahi, il a des mauvais collaborateurs, Soumino aussi est en train de subir ça. Mais monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que dans cette ville, dans cette capitale, sur Ouileri, on tue les gens pendant la journée? Les cambistes sont tués. Il y a un ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pourquoi je suis en train de dire. Il y a un ministre de l'Intérieur. Monsieur le journaliste, c'est pourquoi. On avait cambriolé chez Bakole. Il y a eu un procès chez Bakole. On n'a pas arrêté ces gens. Ils ont été condamnés. Et ce n'est pas pour la première fois, ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous disons, messieurs les journalistes, nous devons conjuguer cette dame au passé. Sous les règles du président Félix Tshisekedi, il y a eu Pépé Ilunga, il y a eu Sama, il y a eu Soumino. Qui a donné les résultats plus que Soumino? Faites l'analyse comparative entre les deux. Sans crainte d'être contredit, Soumino, c'est la dernière des ministres, de première ministre que cette nation n'a jamais connue. Je vous parle de me donner les éléments concrets.
pas des supplications. Quand les maraboutages. Quand je vous ai dis, cité deux ministres avant Souminois. Souminois aujourd'hui, je vous donne un cas. Elle est la seule. Elle a triplé les soldes des soldats. Mais parlons. Des soldes des soldats. Elle est la seule. Je vous ai écouté. Et donne-moi un cas entre les deux ministres que j'ai cités. Les deux premiers ministres. En dehors de Souminois. Je vous ai suivi. Sama et Ilunga Ilunkamba. Qui a fait mieux? Monsieur le journaliste, je vous ai suivi. Vous avez parlé de tripler les salaires des enseignants. Mais c'était dans quelles circonstances? Pendant tout ce temps, pourquoi les salaires de nos militaires n'étaient pas triplés? Merci, je comprends. Pourquoi les salaires des militaires n'étaient pas triplés? Je comprends. C'est-à-dire que c'est une situation grave. Je comprends que c'est une qui est arrivée et c'est pourquoi les salaires de nos militaires ont été triplés. Mais ici, sans crainte d'être contredit, monsieur les journalistes, Madame Judith Soumino Tuluka, elle a passé son temps au niveau de prémature, elle doit laisser la place. Heureusement, nous attendons les gouvernements d'Union nationale et c'est très important. Je ne veux pas que les mensonges passent sur mon plateau. Les fonctionnaires de l'État, ils ont subi une augmentation de leur salaire et aussi il y a la stabilité de notre monnaie. C'est sous Soumino. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. De retour sur ces plateaux, je vous avais annoncé la présence de Maître Oscar Beya, coordonnateur de la Génération sans impunité, membre de l'ACP de l'ancien gouverneur Jean Tiningobila, réclamé aujourd'hui par plusieurs personnes. Ce qui est vrai, l'homme avait fait des prouesses. Ce qui est vrai, entre celui qui dort et celui qui travaille, les choix est clair. Alors, Maître Oscar Beya, coordonnateur de la Génération sans impunité, Mbotene. Bonjour mon frère journaliste, je suis très fier d'être sur ce plateau, c'est ma première fois. J'envie votre professionnalisme. Merci. Clair. Vous présentez vos émissions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maîtrise de soi et nous sommes fiers de vous. La raison pour laquelle j'avais sollicité de participer sur ces beaux plateaux en faisant aussi un clin d'œil propriétaire au DG de cette chaîne par rapport au plateau Matos. Je sens qu'il y a du sérieux. Merci. Il y a du sérieux, mais ça ne dérange pas si vous pouvez être aussi bilingue. Ce n'est pas un péché. Ce qui est important, c'est que les messages passent par rapport à la thématique. Parce que c'est les petits peuples Bazala qui sont plus désorientés par rapport à cela. Et quand nous faisons les émissions, nous savons quel est l'objectif poursuivi par rapport à l'émission. Et je sais que vous êtes de ceux qui défendent des valeurs, des gens qui ne souhaitent pas que l'impunité et qu'au continue, et que les gens qui qui sont en train d'énerver l'état des droits, qu'on comprendre les déçus. Donc je pense que avec vous, on va analyser. Il y a plusieurs questions très questionnantes. L'ancien ministre de l'EPST, M. Bakonga, il a été vendu à mal par ses détracteurs. Face à toutes ces questions, nous allons tenter en parler avec Maître Oscar Beya, coordonnateur de la Génération sans impunité. D'entrée des jeux, parce que vous êtes également de l'ACP,
j'aimerais d'abord comprendre quelque chose. Est-ce le marché central de Kinshasa, donc aux Zando? Ce marché a été construit avec l'argent de la ville ou l'argent des partenaires étrangers? Une question très pertinente, je dois être clair. Parce que ça fait couler d'encre dans les salives. Vous avez constaté que l'autorité morale de notre parti, Gentini Moulin, récemment, il a fait une sortie médiatique pour éclairer l'opinion publique quant à ce qui concerne les contrats ZAD. Qu'est-ce que nous devons retenir? La ville n'avait pas de moyens pour construire ces grands marchés. Ok, la ville. La ville. La ville n'avait pas de moyens. On peut avoir la photo de Ngobila, s'il vous plaît. La ville n'avait pas de moyens. La ville n'avait pas la crédibilité pour emprunter l'argent, même au niveau des banques. Mais le président de la République demande à Gentini Ngobila Mbaka de construire Zando. Zando qui était entre les mains des étrangers. Un monsieur qui s'appelait Hassan. À l'époque, ce dernier avait construit pas moins de 120 magasins. Et il a logé des Congolais qui payaient à ces messieurs 2000 $ chaque fin du mois. Quand vous prenez 2000 $, enfin 120 magasins, comprenez que cet étranger s'enrichissait sur les dos des Congolais. 240 000 $ apparemment. Par mois. Voilà ce que le monsieur gagnait. Gentini Ngobila, sous la vision du président de la République, l'homme a accepté de construire les grands marchés Zando. Mais comment les faire? Parce que la ville n'avait pas de moyens. André Kimbuta est parti, il a laissé des crédits à la ville, et la ville devrait d'abord payer ces crédits. À ne pas oublier, même Gopas jusqu'aujourd'hui, cet argent n'aide pas l'État congolais. L'argent a été déjà hypothéqué dans une histoire qui n'est pas claire. Gentini va chercher des partenaires pour construire les grands marchés. Il tombe sur la société Sogema. 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 Que faire? Sogema se présente en bonne et due forme, mais la société n'a pas de moyens. C'est une société de construction, capable de nous construire des Zando modernes. Gentini se présente au niveau des Sofibank pour demander le prêt au niveau des Sofibank. Sofibank dit, mais il n'y a pas moyen de vous donner l'argent parce que la ville n'a pas de compte ici chez nous. Qu'est-ce qui nous garantit? Parce que vous-même, la ville, vous n'avez pas la garantie. C'est comme ça. Avec l'amour de sa nation, l'amour de son peuple, Gentini Ngobila ouvre un compte séquestre. Je crois que les juristes vont comprendre qu'entendez-vous par un compte séquestre. La ville a commencé à déposer dans ses comptes 800 000 €, qui représentaient à l'époque 1 million de $ chaque fin du mois. Quand la banque a constaté que la ville a un compte ici, où l'argent est déposé chaque fin du mois, la banque s'est sentie considérée avec une garantie. C'est comme ça la banque, prenant 54 millions de $, donnant à la société Sogema pour la construction des Zando. Et c'est comme ça Zando a été construit. Par l'intelligence des Gentini Ngobila. Par l'intelligence et la magie. Il fallait séduire la banque. Exactement. Ok. C'était simple. Donc c'est un génie. Hein. Non mais je vous dis, les Quinois penseront toujours à Gentini Ngobila. Alors, après avoir fini, parce que Gentini est parti, Zando était tout fini. On ne peut pas dire presque fini, mais tout fini. Là, on est en train de voir. Le président, vous voyez ces champs d'œuvre, le président de la République dit à Daniel Bumba, avant d'ouvrir Zando, il faut asphalter des artères qui mènent vers les grands marchés pour que ça soit propre. Et c'est ce qui bloque l'ouverture des Zando jusqu'à aujourd'hui. Voilà maintenant les contrats qui ont été signés entre la société Sogema, Sofibank et l'hôtel de ville. Quels sont les libellés qui sont dans ces contrats? Dès que le grand marché est ouvert,
Sofibank va commencer à récupérer 60%. Pourquoi 60%? Pour qu'elle récupère son argent dépensé. C'est 54 millions de dollars. La société Sogemo, elle va prendre 20%. Pourquoi c'est 20%? Pour qu'elle puisse d'abord retirer ses main-d'œuvre. En même temps, maintenir aussi la propreté, l'assainissement du grand marché. Et l'hôtel de ville va prendre 20% pendant 4 ans et demi, qui représente, je crois, 54 mois. Dès que ces 4 ans et demi est épuisé, la banque se retire du contrat. Parce qu'elle a récupéré son argent. Plus ses pourcentages de bénéfices. Je crois que vous avez déjà récupéré l'argent à la banque. Dès qu'on vous donne 1000 $, vous allez remettre même 1300 ou bien 1200. Après ces 54 mois terminés, la banque se retire du contrat. On reste avec 2 parties. Sogemo et l'hôtel de ville, qui est maintenant propriétaire du grand marché. L'hôtel de ville va commencer à prendre 80%. Et Sogemo prend toujours 20% pour maintenir ses chefs-d'œuvre en bonne et due forme pendant 25 ans. Si les 25 ans coulent, l'hôtel de ville peut évaluer les contrats d'une manière ou d'une autre. Déjà là, l'État ou l'hôtel de ville va gagner parce que l'hôtel de ville aura 80%, et l'autre 20%. Exactement. Donc, c'est un contrat génie. Mais je vous dis, et d'ailleurs, c'est l'hôtel de ville qui gagne parce que l'argent que Gentilly logeait au niveau des Sofibank, quand je vous parle, c'est déjà 36 millions de dollars. Ça y est. Le gouverneur actuel a tenté d'aller prendre cet argent, mais comme le contrat disait que cet argent sera débloqué si les Andes est ouvert. C'est pourquoi ils sont bloqués. Voilà au moins, dans quelques lignes, ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les grands marchés. Et, messieurs les journalistes, pour finir, vous savez que le 28 mai, nous célébrons l'anniversaire de la CP, 3 ans d'existence. Ça sera ce 28 mai. Là, je pense déjà, je souhaite joyeux anniversaire à Gentilly Ngobila Mbaka, l'autorité morale de notre parti, Charles Mboutamou, tous les secrétaires généraux, à tous les membres, tous les hauts cadres de ces grands partis. Le 28, ça sera notre fête. Merci. Là, j'ai dit un grand merci à Gentilly Ngobila parce que, en vous entendre parler vu les réclamations de l'opinion, on comprend que l'homme, c'est un sauveur de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, il a laissé des œuvres comme ça. Et puis, sous son règne, il a construit des routes qui n'ont jamais existé à Kinshasa. C'est Gentilly Ngobila. Mais il est mal vu au sein de l'Union sacrée. Certains collaborateurs du pouvoir ne l'aiment pas, assez peu avec tous les députés que vous n'avez pas de poste de responsabilité. Vous avez été débarqué par mauvaise foi. Voilà, on ne sait pas comment vous allez continuer à soutenir les chefs de l'État, mais Gentilly Ngobila continue à aimer les chefs de l'État, il est resté loyal et disponible. Et trop fidèle même. Trop fidèle. Alors, j'aimerais que nous puissions évoluer par rapport à notre sujet. Vous avez fait un peu des descentes, les enquêtes par rapport à cette question qui tarote un peu des Congolais. Willy Bakonga a été reçu par le conseil spécial chef de l'État, Maître Eberand. À l'époque. Mais dans l'opinion, quand Willy Bakonga dit « Nous voulons un gouvernement des vertébrés », les gens ont commencé à écrire sur la toile que monsieur avait détourné, il avait volé l'argent de la gratuité, ainsi de suite. J'aimerais savoir, vous avez fait les enquêtes, est-ce que Willy Bakonga avait réellement détourné l'argent de la gratuité ou on l'avait arrêté à Brazzaville avec 2 millions de dollars, selon le communiqué d'affaires? Mon frère Delphin, la vérité est tellement têtue qu'il n'y a pas moyen de la bloquer. Il est temps de rétablir la vérité. Nous sommes de la génération sans impunité, une structure qui lutte contre l'impunité dans notre pays. Et ce qui tue cette nation, c'est l'impunité. Quand vous avez les gens qui ont détourné l'argent de l'État, ils sont en train de vaguer librement à la cité, mais les innocents sont en train de souffrir. C'est là où ça fait très mal. Nous sommes
parvenu à comprendre que Willy Bakonga était victime des cabales machiavéliques. Cabale Machiavéliques. Ok. Montées par ses détracteurs et surtout de sa propre province. Entre autres, je peux citer des Gulando, un monsieur qui est en train de manipuler les gens, l'opinion publique, pour ses intérêts. Je ne veux pas que vous puissiez citer les noms ici. J'avance. Je sais que vous avez fait vos enquêtes, mais je sais que Willy Bakonga, c'est un monsieur qui est aimé dans sa province. Mais pourquoi ses frères peuvent être contre son succès? On a du pouvoir, parce que l'homme a beaucoup à travailler. Mais celui qui nous a induit en erreur, c'est M. Kapiamba. Je vais être clair, vous refusez que Kapiamba de la cage. Ah, lui, vous pouvez les citer. D'ailleurs, qui est, je ne sais pas s'il existe encore, ou bien c'était une société civile périodique. Parce que pour ce moment, il n'y a pas même d'études qui parlent de cette société civile. J'ai l'impression que la cage a un mauvais sort, parce que après les dossiers Bakonga, aujourd'hui, on n'entend plus parler de la cage. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que la cage était sous-traitée à l'époque pour ternir l'image de Willy Bakonga. C'est ce que vous pensez? Oui. Parce que c'est la cage qui est passée dans le média pour dire à la population que Willy Bakonga aurait détourné 200 millions de dollars. 2 millions. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Ça, c'est Akash qui nous a dit. Et moi, votre frère, j'étais parmi les gens qui ont relayé les mensonges de Kapiamba. La vérité de Kapiamba ou les mensonges? Je vous dis le mensonge de Kapiamba. Moi, Oscar Béa, je relayais ces messages. En quoi c'est un mensonge? J'avance. Il faut les prouver. Et l'élo, les Congolais vont comprendre que Akash a kosaki biso. A kosaki nini? Quand on a attrapé M. Willy Bakonga, l'homme ne détenait pas même 20 000 dollars. Oh. Mais je vous dis. C'est vrai ça? Oui. L'homme ne détenait pas même 25 000 dollars. On a retrouvé Willy Bakonga et son fils avec 14 700 dollars. Je dis bien 14 700 dollars. Il faut tout le banc. Vérité, Zara, vérité, il faut le banc. C'était plutôt son fils qui avait 14 700 dollars, pas Willy Bakonga, il semble. Et la loi congolaise interdite à ne pas circuler avec plus de 9 000 dollars. Ok. Et quand vous attrapez des personnes toutes majeures, Willy Bakonga et son fils, qui détenaient 14 700 dollars, et quand vous prenez 14 000 divisé par 2, ça vous donnera 7 000 quelques dollars. 7 350. 7 350. Voilà le mensonge des Kapiamba. Et je suis parmi les avocats qui ont assisté dans les procès Bakonga. Ok. Bakonga n'a jamais été condamné pour détournement. Jamais. Jamais. Bakonga a été jugé pour blanchissement des capitaux. Avec ces montants. Avec ces montants-là. Mais comme c'était comme c'était des cabales déjà préparés, il fallait à tout prix incarcérer l'homme. Dans les salir. Les salir. L'écarter auprès du président de la République. Déranger, je peux dire, la responsabilité de cet homme. Et c'est comme ça où Willy Bakonga s'est retrouvé au niveau de ces PRK. C'était les dossiers de blanchissement des capitaux. Donc, pas de détournement. Donc, ce qui a retenu ici, que Kapiamba, na cage, bakosa qui ba congolais. C'est que donc baza ba lukuta. Où il faut ba congolais ba retenir lelo. Bakonga atikala ko détourner misolo à l'état T. Kapiamba ba pesa qui est misolo et pas banguna ya bakonga pour akosele makam. Yangwana il faut tout retenir. Vous en avez pas éviter que Kapiamba ba pesa qui est bon. Kapiamba abuka ki lukuta. C'est qui non, à quel niveau mon frère? Ça c'est la responsabilité d'une très grande personnalité politique comme Willy Bakonga.
ternir l'image d'un homme comme ça, ce n'est pas normal. Gratuitement, ça ne peut pas passer. Est-ce que Kapiamba... C'est-à-dire Kapiamba a été sous-traité. Est-ce que Kapiamba n'a simanaye policier bazala ko leka kuna ba pesa yo moi mais solo parce que moto akolinga kiti ya bakonga face à la politicien Kapiamba azala ki mon côté. Oh, azala ba si ma Kapiamba ba to ba yala ki belé. Selon yo. Oh ba sala ki était Kapiamba lo babilo kwana. Mais moi j'aimerais avoir une émission contradictoire avec Kapiamba même sur votre plateau. Je serais heureux ce jour-là. Peut-être azala na ba document mususu ya monaki 2 millions. Bino monaki 14 700. Biso tokeiti na procès ndeko na ngai. Toke na procès. To moni que ba o juger Willy Bakonga pas par rapport à 2 millions mais par rapport à 14 700 $. Bon. Et on parle là de blanchissement des capitaux. Bon. Lui nous a parlé de détournement. Qui dit vrai? C'est la justice congolaise ou bien c'est Kapiamba qui dit vrai? Bongo na procès kuna ba benga Kapiamba te mutamona ki 2 millions. Ba ko benga. Batika lo benga ete. Bongo bino bo porter plainte c'était pour ceux qui bo monete Kapiamba a cause papa Willy Bakonga makambo bonga bo porter plainte le justice mutamba a kosambisa bato nyonso a kolobi eta a kopesa ba injonction. Boboyi ko sala ngo poka Bakonga mutamba la muto. Non, notre souci c'est quoi? C'est jusque là je cherche comment rencontrer son excellence Willy Bakonga. S'il peut me donner ces pouvoirs-là d'justice, monsieur Kapiamba. Donc vous le faites librement? Oui. Donc volontiers pour votre gouvernement, messieurs les journalistes, je n'ai jamais rencontré Willy Bakonga. Ok. Mais c'est un père de famille. Nous devons rétablir la vérité. Parce que ces enfants doivent comprendre que notre papa n'a jamais détourné l'argent de l'État. Les enseignants doivent comprendre que Willy Bakonga n'a jamais détourné l'argent. Parce que vous parlez des enseignants, j'aimerais quand même comprendre, vous avez fait des recherches. Est-ce Willy Bakonga, quand il était ministre de l'EPST, il avait fait de prouesses? Est-ce qu'il avait fait des choses où les lots, on peut les réclamer dans l'EPST, on peut avoir besoin de lui? Qu'est-ce que l'homme a eu à faire? Parce que comment on peut combattre un homme qui avait échoué? Il avait échoué. On ne peut pas combattre quelqu'un qui n'avait pas donné des résultats. Mon frère journaliste, après Willy Bakonga, il y a eu des ministres qui l'ont succédé. Là, je parlerai de Tony Mwaba et Raissa Malou, celle qui est là aujourd'hui. Okay. Quand vous prenez ces 2 ministres, vous comparez Willy Bakonga, c'est comme si vous comparez Congo en Afrique du Sud. Ah, maître Koloba. On a une vérité. Waneza bathéorie. Toké na ba papa na lobby ceux qui ont comparé Tony Mwaba. Le couple Mwaba. Ça c'est Raissa, si c'est Raissa, je ne sais pas celle-ci. Non, c'est la vice-ministre. C'est la vice-ministre. La vice-ministre et c'est-à-dire le ministre Tony. C'est le roi couple parce que il y avait couple Babou, c'est-à-dire comparer ces ministres Tony Mwaba à Willy Bakonga et Zani Tozo comparer France na Congo. Il faut les prouver. Bokeseni et Ali Makashi. Bokeseni na niveau ni. Willy Bakonga a trouvé l'enseignant congolais avec comme salaire 120 000 francs congolais. Ouais. Pendant plusieurs années. Willy Bakonga arrive. Il fait quitter l'enseignant de 120 000 comme salaire à 380 000 francs. À l'époque, ça représentait 200 $. Donc il avait ajouté 260 000. Il a triplé les salaires. Triplé les salaires d'un enseignant. Voilà l'homme qui aime le président de la République et qui aime sa nation. Si vous dites qu'il a triplé, Tony Mwaba aussi va ajouter... Tony Mwaba a ajouté 20 000 francs. Vous dites? Tony Mwaba a ajouté 20 000 francs. Qu'est-ce que... Mais je vous dis, mon frère, j'ai des preuves. Tony Mwaba, que vous voyez ici, a ajouté 20 000 francs. Congolais va comprendre. Moi, tout ça na TV. Tony Mwaba est élu des pays. Willy Bakonga est venu de l'Union sacrée. Willy Bakonga est de l'Union sacrée. Attendez, il est de l'Union sacrée. Le chef de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Il ne faut pas me dire que Willy Bakonga a plus compris la vision du chef de l'État que Tony Mwaba. Willy Bakonga, selon vous, il a ajouté 260 000 francs. Enseignant qui était à 120 000, a commis à 380 000. Tony Mwaba vient, Willy Bakonga a bâti 260 000. Tony Mwaba a bâti 20 000. Mais mon frère, il faut n'aille Bissau. Willy Bakonga 20 000 n'est moboti à gratuité. Oui, il est le premier de la gratuité. Ah, c'est-à-dire, moto oya bimisi moana, chef de l'État Tchezemi.
Willy Bakonga a boti gratuité. La vision du chef. La vision du chef matérialisée par Willy Bakonga. Ok. C'est différent na Moutazo Yako adopté Moana. Tony Mwaba, c'est un père adoptif. Est-ce que tu Canada? Donc il a trouvé des bases. Non, il a trouvé Moana si à Koli. Ok. À Ali Kolia. Mais Oya Sali que Moana Botam, c'est Willy Bakonga. Yangwana Moboti, façon ya komelisa Moana et que Seni na Oya adopté Moana. C'est la temps où le de comme moi babakse kaka 20 000 mais ma kelelo na yoka ki awa na TV awa on a ajouté l'argent on a ajouté et c'est qu'à 20 000. Mon frère, le monsieur a veillé à, je peux dire, à entretenir une communication dans tous les médias pour parler de 20 000 francs. Mais Moukolo moi na sala ramakele te parce qu'il y a moi nanaye. Raison jeton de présence. Mais le Japon nous donne 27 millions de dollars pour que nous puissions arranger Tobongisa courant dans 5 communes. Et ces gens sont ici, en ville, Bazo sillonnés, ils sont dans des boîtes, parce qu'ils se sont partagés 33 millions de dollars. Et nous faisons les émissions en direct au nom de la nation pour aider les Congo, courant Zaro Katana. Mais ces gens-là disent qu'il y a besoin d'un chef de l'État. Chef de l'État Mouninga Nabino. Congo, Lupang Nabino. Tolo bate. Il faut que les choses changent. Il faut que les aventuriers politiques Bako Kanako subir la punition et la colère de l'opinion. Parce que 33 millions, c'est pas peu. Maître Oscar, on est en train de parler d'un sujet important, mais les courants et Cathy, on est en direct et dérangé Bissot. Et tu t'es énervé, mais je vous calme un peu au nom de la République. Moi, j'avais vu que ça fait très mal. Parce que Awa, tu as la capitale. Tu as la capitale à Moussikate, tu as le centre. Gombe. Na Pullman. Pullman est en face de Bissot. Mais ceux qui biso a un problème à courant. À plus forte que Bao Bazana Kinkole, Bao Bazana Monga Fula, Bao Bazana Ipen, Bao Bazana Ngaliema. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la SNEL pose de sérieux problèmes. Et surtout quand vous avez un homme, Mobali Pekito il est raté. Les a mal à monter. Le Sinde, je ne sais pas par quelle magie ces messieurs doit rester à la tête de la SNEL pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il est compétent. Voilà. Mais c'est-à-dire sa compétence, c'est ça n'a pas coupure autour subira. Il est important de balayer ces médiocres comme des Lucinde. Ces gens nous rendent un mauvais service. Donc il y a des médiocres. Il y a des médiocres qui ont la poste de responsabilité. Ils ont honoré l'ordonnance à chef de l'État. Mais Lucinde, c'est le DG de la SNEL. Prenons l'hypothèse que tu as qui awa na maternité. Bana bazana kati ya bakuveuse. Ça ne dit courant et que boui bana na bakufi. Ça dit Lucinde est plus que M23. Vous dites. J'ai dit Lucinde est plus que M23. Déjà SNEL. Parce que déjà SNEL. Parce que ce courant est katani bana bakufi. Et ce que Nanga fait à l'est, il n'y a pas la différence. Ces gens doivent être balayés. Merci. On était en train de parler d'un sujet important. Vous avez dit que l'ancien ministre Willy Bakonga n'est pas comparé avec les couples. Jamais. Tony Mwaba et vice-ministre Naye. Parce que Bango Basale est l'oroté. Tu avais dit. Ata Oaza Siko Awa, Malou, a salipé l'oroté. Est-ce que vous avez il y a un gaming avant dans bureau, à gaming na YouTube, à gérer gaming, à la gaming, ma réseaux sociaux, moi, elle est au courant, il y a moi, ma les 80 réseaux sociaux, ils sont. Non, non, mon salaire malou est à vendre dans le bureau, moi, Malilo Anezokotaye. Au contraire, ministère a pesté, ils ont ministère technique, très vaste. Il faut les hommes de terrain. Il faut des personnes compétentes. Il faut des, je peux dire, quelqu'un qui connaît l'enseignement. Quand vous prenez Willy Bakonga, j'ai eu à suivre ces messieurs à plusieurs reprises dans le média à l'époque, sur Télé 50 et d'autres chaînes. Vous sentez que c'est un monsieur d'abord qui s'y connaît. C'est un enseignant de carrière, Willy Bakonga.
Que Dieu m'aide à rencontrer cet homme, je serai très content. Un technicien. Un technicien en matière, c'est-à-dire il n'y a pas à comparer Willy Bakonga, Tony Mwaba ou bien celle qui est là aujourd'hui. Mais j'avais suivi. Il n'y a pas à comparer. J'avais suivi Tony Mwaba à l'époque, il était député national, à moins que je me trompe. Hein, mais j'avais suivi qui avait dit, il y avait les arrêtés un peu fictives. Il semblerait qu'on mettait les noms, on ajoutait les gens du PPRD. Bakonga c'est un kabiliste, il ne voulait pas la gratuité de l'enseignement, il était en train de travailler pour détruire cette gratuité, il n'était pas dans la vision du chef, hein, comme les gens relayaient un peu. Est-ce vrai, Tony Mwaba avait raison de dire tout ça, ou les gens qui communiquaient à l'époque? Ce que les Congolais doivent savoir, Willy Bakonga était ministre de l'EPST. C'est à l'époque de Willy Bakonga que 7 millions d'enfants ont regagné les chemins de l'école. 7 millions. Je dis bien 7 millions d'enfants. Ces enfants ont regagné les chemins de l'école. Qu'est-ce qu'il fallait faire en ce qui concerne ces ajouts? C'est simple à comprendre. Quand vous avez 7 millions d'enfants, il faut multiplier des salles de classe. Et quand vous multipliez des salles de classe, il faut aussi multiplier les enseignants. Et ce qui a poussé Willy Bakonga à signer des arrêtés pour engager ses enseignants. Et qu'est-ce que Willy Bakonga faisait? Il ne prenait pas les enseignants vaïque. Il prenait ceux qui étaient dans l'administration, qui sont des enseignants assis. Ok. Il faisait qu'une transmission, permutation, dauphin et dans l'enseignement assis. Je peux les transférer au niveau de l'école pour qu'ils deviennent enseignants debout. C'est clair. Donc, les arrêtés d'affectation. Exactement, les arrêtés d'affectation. L'homme n'a jamais multiplié des gens au niveau de l'EPST. Et il semble que ces arrêtés n'étaient pas pris en compte par le fichier paye. Mais comment ça devrait être pris en compte? Parce que ces gens avaient déjà leur salaire. Ah, ok. Ce sont les agents qui travaillaient déjà. Ok. Qui étaient assis. Mais Willy Bakonga faisait signer des arrêtés de permutation. À Longolio na bureau, à Tindikio na école, parce que 7 millions à Banezongi, il faut ba classer comme à Ebele. C'est-à-dire, Willy Bakonga a tikala ko étouffé gratuité T. C'était plutôt les gens. Plutôt Koutaki. Exactement. Mais pourquoi il était diabolisé comme ça? Je vous dis, quand on veut te voir par terre, on peut monter toutes choses pour te nuire. Mais j'ai même suivi, hein, qui était oh non, Willy Bakonga, même les gens qui payaient, il semble que ces copés, asphyxiés par le ministre Willy Bakonga, on ne vérifiait pas des listes, on payait des gens, qui n'a qualité. Comment expliquer? Parlons de paye des enseignants. Comment ça se passe? Le paye des enseignants ou les salaires des enseignants ne passe pas par le ministère. Le ministère n'est pas informé de paie des enseignants. Tout dépend du ministère des Finances. Ça, il faut les reconnaître. C'est-à-dire, Willy Bakonga, bien le peste, et bakate maramwetali salaire. Si Willy Bakonga aurait multiplié des enseignants, pour gagner quoi? Parce que l'enseignant, pour toucher son argent, il doit se présenter à la banque avec ses pièces d'identité. Qui atteste que c'est lui, le propriétaire. Avec ses commissions d'affectation. Ok. Et si l'argent reste à la banque pendant 3 mois, le reliquat qui reste, la banque ne remet pas cet argent au ministère. Non. La banque remet cet argent au niveau des trésors publics. Mais comment Bakonga Willy Bakonga n'est pas informé de ce qui concerne les salaires des enseignants. Comment ça se passe? Mais lui peut se décider tout simplement en ce qui concerne les montants des salaires. Je trouve que les enseignants travaillent beaucoup. Comme nous sommes à 120 000, ça peut aller à 250 000, à 200 000.
lui en tant que ministre, en collaboration avec les ministères des budgets et les ministères des finances, il trouve des compromis. Mais mon frère, Willy Bakonga ne touche pas l'argent des enseignants. Par rapport à cette question, j'avais fouiné un peu. J'ai interrogé les gens de CECOPE. Ils m'ont dit que c'était faux parce qu'eux-mêmes, avant la fin du mois, ils allaient vérifier les personnes physiques qui étaient là, actualiser la liste de paye pour que les gens qui travaillent, ça la paye. Mais comment le paye d'abord des enseignants, c'est individualisé. C'est personnel. Vous ne pouvez pas vous présenter à deux, c'est impossible. Voilà comment ces gens ont monté des cabales. On nous a parlé des écoles fictives que Bakonga aurait créées. Mais mon frère ami, comment même Malou qui est là, même Tony Mwaba, ne pouvaient pas créer des écoles fictives. Parce qu'ils vont gagner quoi? Parce que ce n'est pas eux qui gèrent l'argent de paye des enseignants. Il y a des structures qui sont bien déterminées pour gérer les salaires des enseignants. Et ces structures-là ne dépendent pas du ministère, ils dépendent du ministère des Finances. C'est-à-dire, dans tout ça, nous disons que Willy Bakonga était tout simplement victime de la mauvaise foi. Victime de ses détracteurs. Victime de ses détracteurs, de personnes qui ne veulent pas que le chef de l'État soit entouré des travailleurs. Des bosseurs. Il y a les gens qui cherchent à tout prix écarter le président de la République de personnes qui travaillent convenablement et amener auprès du président des détourneurs. Vous savez qu'à l'époque de Willy Bakonga, l'homme organisait les examens d'État sur toute l'étendue de la République avec 5 millions de dollars. 5 millions? Ouais. Mais ceux qui sont venus après Bakonga, ils ont organisé mais aujourd'hui, avec 3 millions. Aujourd'hui, non. Lui, 5 millions, mais après lui, avec 3 millions. Après lui, Tony Mwaba a sollicité 35 millions de dollars. Attendez. Vous dites quoi? Monsieur les journalistes. Bakonga a organisé les deux examens avec... Willy Bakonga, tant qu'il est ministre, pour na kosalisa, examen d'État, na tenafep, abandaki kosenga 5 millions de dollars. Na Congo Mobimba. Pe asalisa yango. Asalisa yango pe, et l'équipe qui toque au malam. Et dans peu de jours, tobando mona comment bana biso bazaki na ba résultat na bango. Mais tant que Willy Bakonga kei, Tony Mwaba année à Liboso a sengi 35 millions de dollars pour ayeba kosalisa ba examen d'État. Maintenant de 35 millions à 5 millions fois 7. Il y a un moto de pèse. Papa na lobby entre Willy Bakonga na Tony Mwaba, qui aime réellement le président de la République? C'est lui qui demandait 5 millions ou bien c'est lui qui a demandé 35 millions? On peut être de l'IDPS, mais on n'aime pas les chefs de l'État. On a des chiffres fabriqués. Mon frère, je vous dis, c'est après des enquêtes approfondies. Et ce que je vous parle, c'est attesté. Si vous dites ça, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit, il semblerait, je vais vérifier, il semblerait que Willy Bakonga, quand il était là, il avait trouvé un montant qui flottait dans une banque, BGFI Bank, de 7 milliards. Et il avait donné la prime de 2 millions aux gens qui travaillaient dans les services centraux. Est-ce vrai? Et cette prime s'appelait prime Bakonga. Prime Bakonga. Ok. Tilelo, les alara les sociétés. Mais Mbongwa les oliama. De Konangai. Tolingamboka, c'est important. Bakonga donnait 2 millions. J'ai dit Bakonga aujourd'hui, réalité. Et qui t'a commis 1 million, et qui t'a commis 500, aussi là, et à la société. Maintenant, est-ce que nous devons penser à qui? Et les parents. Nous sommes proches de la population. Les parents nous appellent. Qu'est-ce que les parents nous disent? La gratuité n'existe presque pas. Et perd des clans en haut. Et si parce que enseignant na ba promoteur bazo salani ba komi ko senga ba parents les frais de motivation. Au contraire, période à Willy Bakonga, motivation ezalaki li sosute.
Et ceux qui ont les frais à motivation, promoteur, c'est presque les frais académiques, $300. Moi, j'ai ma fille. À l'école, je refuse de citer le nom de l'école. Je paye $350 l'année. Mais c'est une école gratuite. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'était un programme phare du président de la République. Bakonga était sur terrain presque. Attendez, Bakonga allait sur terrain, mais quand vous dites que Bakonga a donné la prime de 2 millions à chaque agent et à services centraux, après Bakonga et Kiti 1 million, après ça a ressources. Mais la question qui mérite d'être posée, Bazaya Kofuta Mote Pombon Izalaki. Ce qu'on bon Izalaki Kende Wapi. Banani Bazaya Kozambon. Parce que, et là déjà avec Bakonga, on payait la prime. L'argent a été détourné et continue à être détourné, il faut être clair. Vous dites? L'argent a été détourné et continue à être détourné jusqu'à aujourd'hui. Ces agents-là n'ont pas encore de primes, ils vont souffrir. Et nous devons dénoncer. Ce sont des Congolais qui méritent un traitement sérieux. Maître Oscar, on est en train de chuter avec vous. J'aimerais vérifier quelque chose. Est-ce que Bakonga avait managé pour que sur la liste des paies, qu'il y ait 100 000 non payés et 55 000 nouvelles unités? Parce que chiffre de ça qui 155 000 personnes. Si réellement c'est vrai, Bakonga à côté de la liste, c'est que réélection à chef de l'État, Bakonga a travaillé déjà sur ça. C'était une campagne avant campagne. Les actes posés par Willy Bakonga pendant son règne, c'était des actes qui ont contribué directement à la campagne du président de la République. De un, de deux, au social de la population. Parce que du fait seulement de garantir aux parents de ne pas payer, cet argent devrait servir aux parents d'acheter autre chose, même des provisions. Mais aujourd'hui, les parents ont recommencé à payer les études. Et au-delà de ça, Bakonga n'a pas laissé aucune personne sans salaire. Je vous dis. C'est vrai ça? Et vous avez remarqué hier, il y a eu des marches ici, les agents au niveau de l'EPST qui marchaient, qui réclament leur salaire. Mais à l'époque de Willy Bakonga, ça ne se faisait pas. Non, c'était un manager. Non, mais cet homme reste le meilleur ministre de l'EPST que le Congo n'a jamais connu. Et c'est vrai, Bakonga, il avait construit un bâtiment de ses copains là-bas avec... Il a construit un bâtiment pimpant neuf. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Mais pose-moi la question, avec quel argent? Avec l'argent des fonctionnements de son cabinet. Avec l'argent des fonctionnements. Ça, c'est quel Congolais? Il y a que Gilles Alinguet qui a construit un nouveau bâtiment ici, après Matata, Gilles Alinguet. Bakonga aussi avait construit. Je vous dis, dans ces pays, il y a les hommes qui méritent du respect. Entre autres, Willy Bakonga et Gilles Alinguet Tekei. Willy Bakonga a travaillé pour l'intérêt de la nation et surtout dans la vision du président de la République. Et là, je salue le départ glorieux de Gilles Alinguet Tekei, le meilleur et l'homme le plus sérieux de la République. Maître Oscar, il y a quelqu'un qui m'a dit sous Bakonga, c'était tout à la période de Covid. Il y avait les enseignements qui s'est donné en ligne. Même la chaîne EDIC, c'était une chaîne où ils ont qu'un player plus que les RTNC. Dans un moment pareil, comme là-bas, à l'Est, là-bas, il y a un peu de problèmes. Si Bakonga était là, on allait sauver ses élèves. Pensez-vous que la technicité de l'homme, le management de l'homme manque à ces ministères aujourd'hui? Parce qu'il y a certains enseignants qui m'ont dit c'est les monuments, ils ont besoin de lui parce que l'homme avait laissé les empreintes. C'est pourquoi nous demandons au président de la République. Le gouvernement d'union nationale doit être différent du gouvernement des Souminois. Vous dites? Je dis, les gouvernements d'union nationale qui pointent à l'horizon doit être différent du gouvernement souminois. Parce que Souminois a prouvé ses limites. Ici, dans ces gouvernements que nous sommes en train de penser voir demain, c'est mieux de repêcher l'homme de Willy Bakonga, l'homme de la gratuité. Parce qu'à l'époque, les dictifs faisaient de l'ampleur. C'était la chaîne la plus suivie de la République. Pourquoi? C'est parce que à la tête de l'EPST, il y avait un professionnel. Il y avait un enseignant de carrière. Et puis les dios. Et les dios avec notre frère Didier Boudimbo aujourd'hui qui est au niveau des sports.
Mais aujourd'hui, Edict TV est devenu une chaîne politique. Il n'y a que des émissions politiques qui sont là. Moi, à l'époque, je voyais mes enfants rester devant la télé pour apprendre. Avec des cahiers. Avec des cahiers, des stylos. On était en train de suivre. Hein. Et ça me faisait du bien à un certain moment. Je crois avoir oublié la notion de au gré des vagues. Comment la ponctuation. Mais c'est avec Edict TV que je me suis rappelé de cette leçon. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il est temps de placer chaque personne à sa place. Prendre un enseignant, lui mettre à la tête de ce ministère, c'est mieux. Au lieu de prendre un juriste, lui confier des postes pareils, c'est tuer l'enseignement. Et aussi, j'essaie de mener mes recherches. Willy Bakonga avait déjà commencé dans ce secteur ici depuis 2001. Wow. Il est promoteur de plusieurs écoles. Quand vous voyez l'école Sévigné, vous allez voir qu'il y a des bâtiments, c'est toujours dans les routes principales. Wow. Et Willy Bakonga, sur terrain, il y a des ministres, il y a des DG qui sont passés par ces écoles. Ce n'est pas quelqu'un, il faut pouvoir, il va chercher comment s'acheter à Misombe la veste, Moutouka. C'est quelqu'un qui est déjà posé dans sa vie. Et s'il peut être là, c'est pour aider les chefs de l'État, ce n'est pas pour chercher s'enrichir comme on est en train de voir ici. Et puis c'est quelqu'un de valeur. Jusque-là, on n'a jamais trouvé un peu des cadavres dans la gestion d'Aïe parce que c'est un homme clean, ça je confirme. Mais quand vous dites que le gouvernement souminois, ils ont déjà et ça les côté, mais moi je doute parce que j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas. C'est que Mme Souminois a y affaire. Elle est la première ministre. Elle a fait quoi? Elle est la première ministre. Oyo a matissé salaire et bas soldats. Le solde et bas soldats. Et puis aujourd'hui les policiers sont contents. Elle a fait des choses malgré les conditions sont difficiles, mais elle a quand même fait ses preuves. Monsieur le journaliste, je suis en train de chercher les programmes du gouvernement souminois. Moi, je vous dis les choses et ça. Non, mais je cherche les programmes. Ce qui est palpable, je suis en train de vous dire. Je cherche les programmes du gouvernement souminois. Si vous voyez dans les réseaux sociaux, les soldats, les policiers sont très contents. Nous devons conjuguer. Leur salaire qui a été triplé ou doublé. Nous devons conjuguer souminois au temps passé. Cette dame a fait la honte de toutes les mamans de la République. En faisant quoi? Soumino n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Je vous ai dit Soumino nous a promis, attendez mon cher ami, Soumino nous a promis des emplois ici. Monsieur le journaliste, c'est votre émission. Je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Mais par élégance, vous connaissez même une entreprise créée par ce gouvernement où les Congolais travaillent? Monsieur Oscar, est-ce que vous ne savez pas que sous le régime Tshisekedi, sous la bénédiction des Souminois, il y a eu l'entreprise de Pepsi? Non, je pose la question. Parce que vous m'avez posé la question, j'essaie de vous orienter. Monsieur le journaliste. Est-ce que savez-vous qu'il y a eu la création des Pepsi sous Souminois? Il y a des Congolais qui travaillent là-bas. Si vous circulez, vous allez voir, il y a des gens Souminois nous a promis c'est-à-dire création de 80 millions d'emplois ici. Dans son programme. J'ai les programmes avec moi ici. Soumino nous a parlé de la protection de la population congolaise, sécuriser des provinces. Est-ce que vous savez que c'est avec elle que Nanga a récupéré Goma? Si Nanga, il est... Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que c'est pendant la période de cette dame que Nanga a récupéré? Attendez, mais à qui incombe la faute? Si Nanga était en intelligence avec Kagame et notre armée était infiltrée, vous voulez que Souminois aille prendre une arme, aller combattre Nanga parce que Souminois, avec son gouvernement, on a doté des moyens à notre armée. Il y a eu un budget très colossal à notre armée pour que notre armée soit dotée de tout. Là, mais vous la condamnez, vous la condamnez en quoi? Parce qu'elle a mis des moyens pour l'armée. Ici, vous voulez nous dire que notre service de renseignement est faible? Parce que les services de renseignement travaillent en collaboration avec les gouvernements. Quand vous parlez des infiltrations, nous disons à notre niveau que c'est Madame Soumina qui a fauché. C'est elle qui n'a pas pu protéger ni nos provinces, ni la population congolaise. Il faut savoir faire la part des choses. J'avance. Et les chefs du gouvernement, les services travaillent. Elle veut à ce que les services basent à la payer à temps. Et ces ministres travaillent. Mais s'il y a des problèmes, tous les problèmes ne tombent pas seulement sur sa tête. Parce que vous savez que l'infiltration à Congo est bandakala. Donc si les chefs de l'État
son entourage est trahi, il a des mauvais collaborateurs, Soumino aussi est en train de subir ça. Mais, monsieur les journalistes, est-ce que vous savez que dans cette ville, dans cette capitale, sur Willery, on tue les gens pendant la journée? Les cambistes sont tués. Il y a un ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pourquoi je suis en train de dire. Il y a un ministre de l'Intérieur. Monsieur le journaliste, c'est pourquoi. On avait cambriolé chez Bakole. Il y a eu un procès chez Bakole. On n'a pas arrêté ces gens. Ils ont été condamnés. Et ce n'est pas pour la première fois, ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous disons, messieurs les journalistes, nous devons conjuguer cette dame au passé. Les crimes se font même aux États-Unis. Attendez, mon cher ami. Les crimes se font même aux États-Unis. Permettez-moi de finir ma phrase. Même en France, les crimes se font. Permettez-moi de finir. L'État congolais travaille pour diminuer les taux de criminalité. Mais cela ne veut pas dire que non, ça va finir en totalité. Permettez-moi de finir ma phrase. Le tout ne va pas tomber. Permettez-moi de finir ma phrase, s'il vous plaît. Ici, le temps des soumis est largement dépassé. Ça, c'est la mauvaise. De l'État. C'est la mauvaise. Nous attendons la nomination du gouvernement d'union nationale. Et si Soumina est reconduit, c'est-à-dire le gouvernement d'union nationale perd son sens. Il n'y a pas mieux que Parce que, attendez mon cher ami, il n'y a pas mieux que Soumina. On parlera d'un gouvernement d'union nationale si tous ces gens sont débarqués du gouvernement. Merci. Ici, nous voulons que le président de la République balaye Madame Judith et sa suite pour que nous ayons des ministres compétents et sérieux dans leur façon de travailler. Madame Souminois a prouvé à la face du monde qu'elle est incompétente. Elle n'a rien fait sur le plan technique. On n'a rien vu de réalisation de Madame Judith Soumino Tuluka. Et je me pose la question, est-ce que prochainement, le président de la République pourra faire confiance à une dame et surtout à des postes pareils? Nous disons non. Attendez, je vous défie en face. Regardez-moi. Parce que je suis journaliste et patriote. Je défends les acquis de l'autorité. Je vous regarde, monsieur le journaliste. Sous les règles du président Félix Tshisekedi, il y a eu Pépé Ilunga, il y a eu Sama, il y a eu Soumino. Qui a donné les résultats plus que Soumino? Faites l'analyse comparative entre les trois. Sans crainte d'être contredit, Soumino, c'est la dernière des ministres, de première ministre que cette nation n'a jamais connue. Je me donner les éléments concrets. Pas des citations. Encore les maraboutages. Je vous ai cité deux ministres avant Soumino. Soumino aujourd'hui, je vous donne un cas. Elle est la seule. Elle a triplé les soldes des soldats. Mais parlons. Les soldes des soldats. Elle est la seule. Je vous ai écouté. Donne-moi un cas entre les deux ministres que j'ai cités. Les deux premiers ministres. En dehors de Soumino. Je vous ai suivi. Sama et Ilunga Ilunkamba, qui a fait mieux? Monsieur le journaliste, je vous ai suivi, vous avez parlé de tripler les salaires des enseignants. Mais c'était dans quelles circonstances? Pendant tout ce temps, pourquoi les salaires de nos militaires n'étaient pas triplés? Merci, je comprends. Pourquoi les salaires des militaires n'étaient pas triplés? Je comprends. C'est-à-dire c'est une situation grave. C'est une qui est arrivée et c'est pourquoi les salaires de nos militaires ont été triplés. Mais ici, sans crainte d'être contredit, monsieur le journaliste, Madame Judith Soumino Tuluka, elle a passé son temps au niveau de prémature, elle doit laisser la place. Heureusement, nous attendons les gouvernements d'union nationale et c'est très important. Je ne veux pas que les mensonges passent sur mon plateau. Les fonctionnaires de l'État, ils ont subi une augmentation de leur salaire et aussi il y a la stabilité de notre monnaie. C'est sous Soumino. Merci. Envoyez Madame sur le marché. Merci. Vous comprendrez que cette stabilité n'est que théorique. Merci. Merci, Maître Oscar. Si vous suivez les activités du professeur Mokoko Samba, vous allez voir que même les denrées alimentaires... Ce sont des discours politiques. Ce sont des discours. Nous sommes sur terrain. Au mois de décembre, nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Nous sommes aux côtés de la population. Nous sommes aux côtés de la population. Nous connaissons tout ce qui se passe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Oscar, je précise bien que vous êtes coordonnateur de la génération sans impunité. De la génération sans impunité. Nous luttons contre les impunités de Madame Soumino.
selon vos diabolisations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Et merci également à l'équipe qui m'a accompagné cette émission déjà en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV, Delcast Télévision, Communication Plus et sur notre page Facebook. Vous allez suivre ça sur 10e Rue et dans plusieurs chaînes. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.